comme la voix de Jean-Philippe Longo, qui va nous parler donc surtout aujourd'hui, là, il a une qui voix. va nous embarquer dans l'histoire de la télévision. Et on part justement dans l'année de votre naissance, cher Vincent, en 1983. Et oui, en 1983, à 12h30, André Torrent, grand animateur de radio, installe son comptoir sur TF1 avec le bar de l'été. Alors autour de lui, des invités, des chroniqueurs comme Pierre Bont ou Marcel, le champion de France des cocktails, prêt à régaler toute l'équipe. C'est une sorte de club de l'été, un petit peu, mais version télé. Et dans ce bar, il y a un refrain qui revient sans cesse. Extraordinaire. Vamos a la playa de Riguera, un tube de l'été qui cache en fait un message anti-nucléaire. C'est pas une blague. On est alors en pleine guerre froide et cette chanson qui dénonce la course aux armements entre Reagan et l'URSS évoque une plage post-apocalyptique irradiée par une bombe atomique. Mais en France, on danse dessus sans trop se poser de questions. Et pendant ce temps, deux personnalités font leur début de présentateurs dans des styles, on va dire, bien différents. Ah oui, d'abord sur Antenne 2 avec une émission qui rembobine l'histoire du rock. Souvenir, c'est le titre de l'émission. Ce sont des portraits d'artistes américains comme Little Richard ou Jerry Lee Lewis, adaptés d'un format américain, Portrait of a Legend. Et qui mieux que Johnny Hallyday pour nous les présenter. Il fait ses débuts d'animateur. Et juste pour cette émission, il partage ses souvenirs du rock'n'roll et c'est passionnant évidemment. Et sur TF1, c'est tout autre chose. C'est un électron libre qui fait ses premiers pas à la télé, un certain Christophe de Chavannes qui présente Super Défi, diffusé juste avant 20h. Une émission qui oppose deux candidats sur des jeux de la console Atari. La France Ça devait être très très long quand même. C'était très long puisque la France découvre en fait le jeu vidéo en direct et c'est peut-être un peu trop avant-gardiste pour l'époque. Et puis alors à l'inverse, la série de TF1 fait un bond dans le temps. Oui, alors là on part carrément en 1600 avec Shogun. J'étais pas fan. C'est notre ambiance. Une mini-série adaptée du roman de James Clavell. On y retrouve Richard Chamberlain dans le rôle d'un navigateur anglais égaré dans le Japon du XVIIe siècle et pris dans des intrigues de samouraï 2 ans avant de triompher dans Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est complètement autre chose. Et pendant que Chamberlain apprend à manier le katana, TF1 joue la carte du polar avec un assassin dans la ville. Alors ça c'est génial. Daniel Evenou et Jean Bardin qui encadrent une enquête en temps réel. Un candidat guidé par des indices et des témoignages filmés dans les rues de Sarreguemines doit découvrir le coupable en direct. C'est génial ça. C'est un jeu, c'était innovant pour l'époque, immersif, une escape game à la télé. Qui préfigure un peu le crime interactif. Mais c'est sur Antenne 2 que de vrais policiers arrêtent de vrais criminels. Et oui, ils sont deux, ils sont motards et on les surnomme Ponch et Baker. Eh oui, les héros de la série Chips qui patrouillent les autoroutes de Los Angeles, Ray-Ban vissé sur le nez. Ils débarquent en France, tout comme cette riche et puissante famille venue de Denver. Inoubliable Dynastie, bien sûr, où l'on suit les rivalités de la famille Carrington, mania du pétrole entre mariage arrangé, coups bas, robe de soirée. C'est le concurrent direct de Dallas, avec John Collins dans le rôle d'Alexis Carrington, icône de la perfidie glamour, qui fait ses débuts sur France 3, FR3 à l'époque. Et l'été 1983, comme beaucoup d'autres étés, il est sportif aussi. Et oui, pendant tout l'été, Antenne 2 déplace Véronique et Davina en Tunisie. J'aime bien ce titre. Ah oui, c'est extraordinaire. On dirait que c'est eux qui leur a payé le voyage, tu sais. C'est formidable. Grâce à la gym tonique, l'aérobie s'exporte en vacances avec caméra en bord de piscine et palmiers en arrière-plan. Mais les vrais efforts, ils sont ailleurs, évidemment. Le 24 juillet, à seulement 22 ans, Laurent Fignon remporte son tout premier Tour de France. Maillot jaune sur les épaules, lunettes rondes vissées sur le nez. Il devient en une étape la nouvelle icône du vélo français. Et c'est un groupe qui, lui, vient s'installer pour conclure dans le panthéon musical français. Indochine, qui fait ses débuts avec des synthés planants, une esthétique new wave. Le groupe impose son style grâce à Bob Moran et l'aventurier devient l'hymne de cette fin d'été. Merci Jean-Philippe Longo. On va continuer à parler avec notre invité Vincent Fernandel jusqu'à 11h dans le club de l'été.